Et s'il existait une phrase, une simple invocation, qui puisse traverser les mondes, toucher une tombe silencieuse et y déposer une lumière douce comme une caresse? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme qui parlait chaque jour à Allah, pas pour lui, mais pour ses parents partis dans l'au-delà. Tu crois que c'est trop tard? Tu crois que les morts ne reçoivent plus rien? Alors reste. Ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais la manière dont tu aimes. Et à la fin de cette vidéo, toi aussi, tu sauras exactement quoi dire pour que la lumière descende sur ceux que tu aimes, même s'ils ne sont plus là. 1. Le garçon du cimetière. Il y avait, dans une ville oubliée entre les montagnes et le sable chaud du Maghreb, un garçon que peu de gens regardaient. Vraiment. Il marchait toujours seul, un chapelet usé entre les doigts, les lèvres en mouvement. Certains disaient qu'il murmurait des prières. D'autres, plus durs, le montraient du doigt. Voilà le fou du cimetière. Mais personne ne savait. Chaque vendredi, sans faute, peu importe le vent, la pluie ou les fêtes, il marchait jusqu'au vieux cimetière à la sortie de la ville. Là, entre les pierres tombales mangées par le temps, il s'asseyait en silence. Il posait une main sur la terre, fermait les yeux et murmurait une invocation, toujours la même, avec lenteur, avec amour, avec foi. Allahumma igfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Des passants s'arrêtaient parfois pour l'observer. Une femme âgée avait dit une fois « Il prie pour les morts. Peut-être que son esprit est resté là-bas, avec eux. » Mais le garçon ne priait pas pour les morts. Il priait pour ses morts. Sa mère, morte alors qu'il n'avait que 10 ans. Emporté par une maladie que personne ne nommait. Et son père, qui avait survécu encore quelques années, brisé par le chagrin, mais toujours debout pour son fils. Jusqu'à ce qu'un matin d'hiver, il ne se réveille plus. Le garçon avait alors 15 ans. Depuis, il n'avait jamais cessé. Il avait grandi avec l'absence, mais dans cette absence, il avait trouvé une présence, celle d'Allah. Dans le silence du cimetière, entre les murmures du vent, il sentait une paix qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Il se disait que peut-être, chaque mot prononcé atteignait l'au-delà, et y semait quelque chose de beau, un parfum, une lumière, une douceur. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, il fit un rêve. Il se tenait dans une vaste prairie d'un vert qu'il n'avait jamais vu. Le ciel était d'un bleu pur, et l'air chargé d'un parfum sucré, presque céleste. Devant lui, une silhouette marchait lentement vers lui. C'était son père, mais pas tel qu'il s'en souvenait. Son père était jeune, fort, vêtu d'un vêtement blanc éclatant. Son visage rayonnait d'une paix immense. Son cœur se serra. Le garçon tomba à genoux en pleurant. Son père s'approcha, le releva et posa ses mains sur ses épaules. « Mon fils, » dit-il avec une voix douce, « cette invocation que tu récites chaque jour, 200 fois. » Il sourit, les larmes aux yeux. C'est elle qui fait pleuvoir sur moi des jardins de lumière. Chaque mot, chaque syllabe devient une lumière qui descend sur moi dans la tombe. Par elle, ma douleur a été apaisée. Par elle, la tombe est devenue un jardin. Continue. N'arrête jamais. Le garçon se réveilla, le cœur battant. Il pleura longtemps. Ce n'était pas un simple rêve. Il le savait. C'était une réponse, une vérité. Depuis ce jour, il n'a jamais cessé. Et toi, qui entends cette histoire maintenant? Quand as-tu prié pour tes parents? Pour la dernière fois, ont-ils entendu ton amour à travers le voile invisible de l'au-delà? Sais-tu ce que ta simple prière peut changer? Pour eux et pour toi, répète avec lui. Murmure comme lui, même si personne ne comprend. Allahumma igfir li wali walidayya
Warhamhuma kama rabbayani sagira. Ô Allah, pardonne-moi et pardonne à mes parents. Fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. Dis-le 200 fois et observe. Observe le calme qui descend dans ton cœur. Observe les portes invisibles qui s'ouvrent. Observe les liens d'amour, plus forts que la mort, qui brillent à nouveau. 2. La miséricorde qui traverse les mondes, ferme les yeux. Inspire lentement et pose-toi. Juste quelques instants. Laisse de côté ton téléphone, tes soucis, ton quotidien. Écoute ce silence en toi. Il y a quelque chose qui t'appelle au plus profond. Une voix douce, invisible, qui chuchote. Et si tu étais leur dernier espoir? Imagine un sol sec, silencieux, oublié. Une tombe, peut-être ancienne, peut-être inconnue. Et soudain, une goutte tombe, puis une d'autre, puis 200 autres, doucement. Chaque goutte est une invocation. Allahumma igfir li wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani sagira. Et cette terre aride commence à respirer. Comme si elle reconnaissait l'amour dans l'eau, comme si elle disait merci sans mots. Peux-tu imaginer cela? Que chaque mot que tu récites est une lumière, qu'il traverse les couches du ciel, pénètre la terre et vient réchauffer l'âme de ceux qui t'ont porté, nourri, aimé. Et si tes parents, là où ils sont, attendaient simplement que tu te souviennes, pas avec des larmes, pas avec des regrets, mais avec des invocations. Et si tes mots étaient une couverture dans le froid de la tombe, un parfum dans le silence, une main tendue à travers le temps et l'espace, et si, sans le savoir, tu étais la cause de leur soulagement chaque fois que tu prononces cette invocation, Allah t'a donné ce pouvoir, celui de continuer à aimer au-delà de la mort, et non pas par des souvenirs tristes, mais par un amour vivant, un amour actif, un amour qui prie. Et toi, quand as-tu ressenti pour la dernière fois cet amour vivant? Écoute les mots du livre sacré et dis « Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Sourate Al-Isra, verset 24. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une clé, un passage, un pont entre toi et l'invisible. Chaque fois que tu la récites avec le cœur, les anges entendent, et les anges montent. Ils prennent tes paroles, les entourent de lumière, les élèvent jusqu'au trône d'Allah où elles deviennent un cadeau pour ton père, un cadeau pour ta mère, un cadeau qu'aucune richesse de ce monde ne peut égaler. Alors, pourquoi attendre? Pose-toi encore cette question. Suis-je en train d'oublier ceux qui ne peuvent peut-être plus rien pour eux-mêmes et qui espèrent encore tout de moi? Ce monde t'emporte si vite, mais cette invocation te ramène à l'essentiel, à ce qui te relie à ton origine, à ce qui te relie à ton humanité. C'est peut-être là que commence la vraie spiritualité. Dans cette capacité à prier pour ceux qui ne sont plus là, mais qui continuent de vivre à travers toi, parce que tu n'as pas oublié. Et plus tu répètes, plus ton cœur s'apaise, plus tu te sens léger, parce que tu offres. Et quand tu offres, Allah t'offre en retour. Car dans cette invocation, il n'y a pas que des mots. Il y a ton amour, il y a ta fidélité, il y a ton adoration. Et au moment où tu dis « Oh Allah, pardonne à mes parents », c'est Allah lui-même qui te regarde avec douceur et qui murmure à ses anges « Élevez-le, il est reconnaissant, il est miséricordieux comme moi. » Alors, répète encore. Et pendant que tu le fais, demande-toi simplement « Suis-je prêt à être ce fils, cette fille, qui continue d'aimer au-delà de la mort par la prière ?» 3. Le voyage de la lumière vers la tombe. Ferme les yeux, inspire profondément, fais silence. Il n'y a rien à faire, rien à prouver, juste imaginer.
Imagine une nuit sans lune, sans étoiles, une nuit froide, immobile, où même le vent semble avoir oublié de souffler. Sous cette terre, un lieu oublié, une tombe. Peut-être celle de ta mère, peut-être celle de ton père, peut-être un endroit que tu n'as jamais vu, mais que ton cœur connaît. Cette tombe est sombre, silencieuse. Elle dort dans l'attente. Et soudain, une lumière, fine, délicate, comme une flamme timide. Elle ne vient pas du ciel, ni de la terre. Elle vient de toi. Elle est née sur ta langue. Elle est sortie de ta bouche, portée par le souffle de ton âme, formée par des lettres d'amour, par des mots anciens qui traversent les âges. Allahumma igfir li wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani sagira. Ô Allah, pardonne-moi et pardonne à mes parents. Fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. Chaque récitation est une étincelle, puis une autre, puis une pluie de lumière douce et persistante qui traverse les 7 cieux, les mondes invisibles et s'infiltre jusqu'à cette tombe. La terre s'éclaire, les murs de silence se fissurent, l'âme entend, l'âme voit, l'âme sourit. Elle reconnaît ton invocation, elle la reçoit comme un baume, comme une rose que l'on pose délicatement sur un cœur fatigué, comme une main tendue dans le noir, une main chaude, bienveillante, pleine d'amour. As-tu déjà imaginé cela? Que tes mots puissent se transformer en lumière tangible, qu'ils aient une forme, une chaleur, une trajectoire, qu'ils ne s'éteignent pas une fois dits, mais qu'ils voyagent. Le mot juste, dit au bon moment, avec le bon cœur, peut devenir un oiseau de lumière, un papillon lumineux, une torche dans les ténèbres, et dans ce silence souterrain, où le temps n'a plus la même forme, chaque mot résonne comme un rappel. Une preuve que quelqu'un, quelque part, n'a pas oublié. Pas oublié l'amour reçu, pas oublié les nuits de veille, pas oublié les sacrifices, pas oublié la tendresse d'une main posée sur un front d'enfant. Ces mots que tu récites ne sont pas juste une invocation, ils sont une réparation, un acte de fidélité, un acte de lumière. Et cette lumière, elle ne s'arrête pas à la tombe, elle traverse encore. Elle monte jusqu'au trône d'Allah. Et là, elle est reconnue, elle est reconnue, elle est sécurisée, elle est accueillie, elle est tenue, elle est baignée. Tu ne le vois pas. Mais les anges, eux, le voient. Ils inscrivent ton nom dans les registres de ceux qui n'oublient pas, de ceux qui honorent, de ceux qui aiment encore. Et dans ce geste simple, réciter une phrase, 200 fois peut-être, tu es en train de changer un monde invisible, un monde réel, un monde où ton invocation devient lumière et ta lumière devient miséricorde. Alors quand tu prononces cette phrase, ne la dis pas mécaniquement, dis-la comme une offrande, comme un feu sacré, comme un secret murmuré entre 2 mondes. Dis-la et regarde dans ton cœur cette lumière naître. Elle te traverse aussi, elle ne se limite pas à eux, elle revient vers toi, elle te purifie, elle te nourrit, et peut-être, un jour, toi aussi, tu reposeras sous la terre, et tu espéreras qu'un fils, qu'une fille, pose sur sa langue ce même souffle de lumière, et que quelqu'un, quelque part, ne t'ait pas oublié. 4. Et toi, qui priera pour toi? Toi qui regardes cette vidéo, arrête-toi une seconde, pas pour scroller, pas pour zapper, mais pour vraiment écouter ce qui remue au fond de toi. Regarde autour de toi. Les gens passent, les jours s'enchaînent, les visages changent,
Mais la mort, elle, ne change jamais. Elle est là, silencieuse, inévitable, et un jour, elle viendra pour toi aussi. Alors pose-toi la vraie question. Qui priera pour toi quand tu ne seras plus là? Qui prendra le temps, dans ce monde pressé, ce monde saturé de distractions, pour s'arrêter un vendredi, fermer les yeux et dire « Oh Allah, pardonne à mon père. Oh Allah, pardonne à ma mère. » Qui? Est-ce que tu es en train de construire cette personne maintenant? Est-ce que tu es en train de l'élever, de la guider, de l'inspirer? Ou est-ce que tu vis comme si ton départ n'allait jamais arriver? Tu sais, les cimetières sont pleins de gens qu'on a aimés, pleins de promesses jamais tenues, pleins de « je viendrai te voir » jamais réalisées, pleins de « je penserai à toi » oubliés dans le bruit du monde. Les tombes sont devenues des lieux muets, plus de visiteurs, plus de prières, plus d'invocations, juste le vent et la poussière. Mais toi, tu peux être l'exception. Tu peux être celui ou celle qui refuse d'oublier, qui refuse de tourner la page. Parce que les morts ne demandent pas grand-chose. Ils n'ont plus besoin de vêtements. Ils n'ont plus besoin de nourriture. Ils n'ont plus besoin d'argent. Ils n'ont besoin que de deux choses, le pardon d'Allah et tes prières. Rien de plus. Mais c'est déjà tout. Et toi, pendant ce temps, tu vis, tu bouges, tu as encore cette chance précieuse de réciter. De faire descendre une miséricorde que le monde ne voit pas, mais que eux ressentent. Alors fais-le maintenant. Pas plus tard. Pas demain. Parce que demain n'est jamais garanti. Et pendant que tu le fais, souviens-toi, Allah n'oublie jamais. Le monde t'oubliera peut-être. Tes proches peut-être. Même ton nom peut disparaître. Mais Allah n'oublie pas une seule prière dite avec sincérité, pas une seule larme versée dans le secret, pas une seule invocation chuchotée dans la nuit. Et tu sais quoi? Ce que tu fais pour tes parents aujourd'hui, quelqu'un le fera peut-être pour toi demain. Parce que tout ce que tu donnes, tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Allah ne laisse jamais une action sincère sans retour. Tu veux que quelqu'un récite pour toi? Fais-le toi-même pour les tiens. Tu veux que quelqu'un parle de toi avec amour après ta mort? Sois celui qui parle avec amour de ses parents aujourd'hui. Tu veux que ton nom ne soit pas oublié? Commence par ne pas oublier le nom de ceux qui t'ont porté, nourri, aimé. Et tu verras, le ciel s'ouvrira. Les bénédictions descendront, et ton nom sera inscrit, non pas dans un marbre froid, mais dans les registres célestes, ceux des enfants fidèles, ceux qui n'ont pas abandonné, ceux qui ont continué à aimer, même après la séparation. Alors aujourd'hui, sois cet enfant, pas par devoir, pas par tradition, mais par amour, parce que l'amour véritable ne meurt pas. Il se transforme. Il prend la forme d'un dhikr, d'une invocation, d'un souffle qui monte jusqu'à Allah. 5. L'engagement spirituel, fais-le maintenant. Prends une grande respiration. Laisse-la sortir doucement. Encore une fois, inspire, expire. Maintenant, pose ta main sur ton cœur. Oui, là exactement. Sans le battre, c'est lui qui te rappelle que tu es encore vivant, que tu as encore le pouvoir d'agir, que tu n'es pas trop tard, que tu n'as pas encore tout oublié. Et maintenant, répète après moi, pas avec ta bouche, avec ton cœur, avec ta présence. Allahumma igfir li wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani sagira. Sens cette phrase comme un souffle chaud traverser ton âme, comme une caresse invisible, une lumière qui descend doucement en toi. Ce n'est pas qu'une invocation, c'est une promesse, un engagement sacré, un lien que rien ne peut briser. Maintenant, écoute-moi bien. Tu peux réciter cette invocation chaque jour, pas 1000 fois, pas pendant des heures, juste 200 fois. Un chiffre symbolique,
mais profonds. Tu peux les réciter dans ton lit, juste avant de dormir. Tu peux les réciter dans les transports, à l'école, au travail, pendant une pause. Tu peux les réciter dans ton dhikr du soir, ou même pendant ta marche. Tu peux les intégrer dans tes prières de tahajjud, dans ton moment de silence avec Allah. Tu n'as aucune excuse. Tu n'as pas besoin d'un tapis. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait. Tu as seulement besoin de sincérité. Rappelle-toi que ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un slogan. C'est un acte d'amour, un acte de loyauté, un acte de gratitude envers ceux qui t'ont porté, nourri, protégé, guidé. Et même si tu penses que tes parents ne méritent pas ton invocation, même si tu penses qu'ils t'ont blessé ou qu'ils t'ont abandonné, souviens-toi que le pardon, dans l'invisible, est une guérison pour toi aussi. Tu ne récites pas seulement pour eux, tu récites aussi pour libérer ton propre cœur. Fais de cette invocation ton arme secrète, ton jardin personnel, ton cadeau quotidien. Car à chaque fois que tu la récites, un ange l'élève vers le ciel, une lumière descend dans une tombe, une miséricorde touche ton âme, et un point de lumière s'allume pour ton avenir. Alors maintenant, fais une promesse, pas à moi, pas à cette vidéo, à toi-même. Promets-toi de le faire chaque jour, 200 fois. Un petit effort, mais un impact immense. Un effet que tu ne verras peut-être pas tout de suite, mais que l'au-delà te révélera un jour. Rappelle-toi, ce que tu fais pour eux aujourd'hui, Allah le fera pour toi demain. Tu veux qu'on prie pour toi quand tu ne seras plus là? Sois celui qui prie pour les autres. Tu veux que ta tombe soit pleine de lumière? Éclaire celle de ceux qui t'ont précédé. Tu veux recevoir la miséricorde d'Allah? Offre-la aux autres, avec ton cœur, avec ta voix. Maintenant, recommence, encore une fois, mais cette fois, avec conscience. Allahumma ighfir li wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani sagira. Tu viens de faire quelque chose d'immense. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais le ciel l'a vu. Les anges l'ont écrit. Et Allah l'a accueilli, continue. Fais-en une habitude. Fais-en ton secret. Fais-en ton héritage. Tu as maintenant les mots, tu as le pouvoir et tu as la mission. Ne laisse pas cette vidéo être juste un moment d'émotion. Fais-en un point de départ. Un rendez-vous avec Allah. Pour eux, chaque jour, 200 fois, avec le cœur, avec les larmes, avec la foi. Et souviens-toi, un jour, toi, aussi tu seras allongé, silencieux, dans la terre, et tu espéreras qu'un cœur là-haut pense à toi, qu'une langue dise ton nom, qu'une invocation traverse les cieux pour t'atteindre. Alors aujourd'hui, sois cette personne, celle qui n'oublie pas, celle qui prie, celle qui éclaire, et qu'Allah te pardonne, qu'il te récompense pour chaque mot, et qu'il illumine ta propre tombe, comme tu illumines celle de tes parents. Amen.